Moi, c'est l'aspect musique. Est-ce que c'est plus... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui était très... Parce que tu es un gars qui fait beaucoup de musique. Ouais. Est-ce que c'est dans quel côté... c'était plus ton père, c'est plus ta mère? T'avais-tu des oncles qui jouaient beaucoup de la musique? C'est ma T'as comme mère. cette fibre-là. OK. Ma mère était dans un groupe de musique quand elle était jeune en Beauce parce ma mère vient de Lac-Drolette, le même village que Peter McLeod, Lac-Drolette. Lac-Drolette. Ouais, c'est un petit village proche de Lac-Mécantic. Puis ma mère a joué dans un band de musique quand elle était jeune. Puis les curés allaient voir ses parents pour dire « Hey, ça marche pas, là, une femme là, qui joue de la musique dans des bars le soir, là, ça marche pas. » Puis ma mère était comme « Fuck. T'as le droit de sacrer. Fuck you, faire. les curés, je vais faire ce que je veux. Puis ma mère était comme vraiment comme punk pour son âge. Là, c'est très hot. Ouais, c'est vraiment cool. Puis elle a déjà dit à des curés, tu sais, un moment donné, dans le fond, vu que mon père, il y avait d'autres enfants avant ma mère. Anyway, ma mère a commencé à sortir avec mon père sans savoir qu'il y avait d'autres enfants. Anyway, ça a pris du temps. Mais un moment donné, le frère à ma mère s'est fait tuer en Beauce. Puis là, il arrive pour aller aux funérailles. Puis là, ils ont pogné mon père. Puis ils ont dit, tu peux pas rentrer ici. Puis là, le curé a dit à ma mère, si tu rentres dans l'église, je vais nommer ton nom devant tout le monde. Parce que tu sors avec un homme qui est divorcé, là, puis tu n'as pas le droit de faire ça, puis je vais nommer ton nom devant tout le monde. Puis ma mère a dit, elle a dit au curé, si tu fais ça, je vais monter sur la chaire, puis je vais te sacrer un coup de poing sur la gueule. Fait qu'elle est allée dans l'église, puis elle restait là, puis il a jamais dit son nom. Fait ça, c'est un curé qui a une petite bitch! Yo, le curé, Mon trou de cul est comme ça maintenant, j'imagine juste sa mère et on m'a dit ouvre ta gueule. Ouais. Yo, sa mère me fait bander le courage, bro. Yo, en passant, lui a fait yo, je vais te shame, puis elle a fait tu sais c'est quoi shame, bro? C'est mon coup de poing dans ta trachée, bro. Dans ta face, dans l'église. C'est un coup de poing des années 35. Ça, c'est un coup de poing qui est fort parce que c'est fuel par la famine puis le désespoir. C'est pas une main de téléphone de Instagram. C'est une main de crash boursier. La grande dépression. On dirait que les femmes, parce que t'avais dit punk, puis c'est tellement une attitude punk, mais dans ma tête, c'est trop difficile d'imaginer des femmes punk se révolter, mais avec des longues robes fleuries, genre, puis un béret, puis des beaux cheveux longs. Des super beaux cheveux bien placés. Puis qui dit, hey, moi, t'en colissé, rien qu'une. Il est pas capable de donner des kicks, sa robe est trop longue. Puis le corset lui coupe le souffle, là. J'arrive, curé, bon. Juste 2 secondes. Donne-moi 2 secondes. OK, attends, excuse, t'as dit ton oncle s'est fait tuer? Oui, mon oncle s'était fait tuer parce que il y avait, dans le temps, à Lac-Mécantic, il y avait eu un party. Puis lui, il est arrivé d'un party, puis il y avait une chicane entre 2 gars, puis il a essayé de les séparer. Puis le gars, il est revenu, puis il a tué le frère à ma mère, mais il s'est trompé. Il pensait pas. Il voulait tuer l'autre, puis il était tellement sous qu'il pensait que c'était lui, l'autre, qu'il voulait se battre avec. Putain de merde. Puis il l'a tué, ouais. Tabarnak. Ouais. Tu sais, quand tu te trompes dans la vie, Grosse erreur. tabarnak, c'est une méchante erreur, ça. Mais, hein? Il y en a un qui était content quand même. L'autre qui est pas. Là, tu devais être. T'es juste assis au tabarnak, C'est comme yo, il voit le gars à l'église. Il lui serre la main à l'église au gars, il est comme hey man, j'étais content que t'étais chaud parce que sinon c'est moi qui mourrais. Merci mon gars, je t'en dois une. Vive l'alcool. Putain de merde, ok, ça a été quand même rough le upbringing. Puis toi, grandir à Victo, est-ce que t'avais l'idée de venir à Montréal? Est-ce que quand vous étiez plus jeune, est-ce qu'il y avait une idée de sortir de la ville ou non? C'était pas vraiment ça le... Ben, à Victo, pour les arts, il n'y avait pas grand-chose. Puis tu sais, dans le fond, les Chicken Swell, là, ça a commencé parce que il y avait une soirée d'humour à Victo dans le temps qu'un gars, il avait parti une soirée d'humour dans un genre de bar à Victo. Puis il a dit, venez faire votre audition devant nous. Puis, parce qu'on a dit, on aimerait ça jouer. On a écrit un numéro du monde, on avait 16 ans, c'était un bar de 18, puis il a dit, c'est pas grave, là, vous allez être humoriste. Oui, en tout cas, on fait l'audition devant lui, puis il a dit, garde, si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, le spectacle, venez ce soir, puis la semaine prochaine, vous allez passer. Puis là, on est allé voir le show, puis il avait volé 4 de nos gags. Oh non, oh non! Fait qu'on a fait... Fuck you! Fuck you! Puis là, on est parti, on est allé voir Robin qui avait fait un show d'humour avec un de nos chums. Puis on a dit, on se part un groupe d'humour. Yeah, les Chicken Swell! Puis ça a c'était les commencé. Chicken Swell depuis le début, c'était ça le nom. Ouais, okay. ouais.
Ça a commencé de même parce qu'on s'était fait voler des jokes. Puis là, on est allé voir le directeur de notre polyvalente. On a fait, crème, on s'est fait voler des jokes. On veut faire un show d'humour. Il dit, car je vous prête l'auditorium gratuitement. Puis vendez vos billets. Puis ça nous a aidés au bout, là, tu sais. Putain de merde! So, vous avez commencé les Chicken Swell en tant que groupe. T'as fait quasiment 25 23, ans, ouais. 23 ans. Ouais. T'as parti solo, puis c'est là qu'on arrive au lobby bar. On l'a pas oublié. Parce que c'est ça le truc. Ah oui. Il faut comprendre que t'as accompli énormément de trucs avec le groupe, puis Ouais. là tu repars seul, puis tu repars un peu dans une genre de vibe open mic parce que t'es comme... Je me parle, le lobby bar, pour ceux qui savent, c'est pas une salle de 450 personnes. Là. C'est un bar légèrement miteux. Pas trop miteux, non, c'était une ambiance un peu weird. C'est rock. Attends, la place, elle est belle. C'est les gens qui étaient très difficiles, qui ouais. savaient pas c'est quoi de l'humour, puis ils voulaient des jokes... D'autres que Est-ce que dans les ta miennes. tête, c'est genre fuck que j'ai fait? Ben, c'est parce que quand j'ai recommencé en solo, on dirait que je savais pas comment faire de l'humour tout seul. Tabarnak. Fait que, tu sais, mettons, animé là, puis ça va pas bien, je me disais, je sais pas comment faire de l'humour, fait que c'est peut-être normal, je savais pas. Les gens rient pas, c'est peut-être. Mais tu sais, ça m'a pris du temps avant d'être bien tout seul sur scène. Ok. Là. Ça m'a pris 1 an et demi avant de dire, ah, OK, j'ai plus un malaise de tout le temps. Après chaque show, je sortais, puis j'étais comme, voyons, mais ça, même si des fois ça l'avait ri, j'étais comme, c'est pas ça, je suis pas capable d'arriver à la place où ce que je veux être. Parce que, dans le fond, où est-ce que je voulais être, c'était que mon énergie soit avec les gens, plutôt qu'être avec un quatrième mur avec 2 autres gars. Tu sais. Ouais. Que j'ai toujours joué comme ça toute ma vie en faisant des sketchs. Puis là, il fallait que j'apprenne à te me tourner le bord. revirer vers les gens, qui est c'est minuscule là, dans mon cœur, mais c'était long avant d'y arriver. C'est simple, là, mais quand tu sais pas comment le faire, moi, ça m'a pris du temps. Il y a du monde, ça va plus vite, là, mais moi, ça m'a pris plus de temps avant de me revirer vers le monde, mais... c'est ça, au Lobby Bar, il y avait eu Sam Breton qui avait animé avant moi aussi, après Pascal Cameron. Mais tu sais, ça a été dur pour tout le monde. Ah non, ça a été une soirée très difficile. Mais genre, ça me fait capoter que, OK, ça t'a pris 1 an et demi, mais genre comme, t'avais une famille dans ce temps-là, là, t'avais une maison, t'avais des choses à payer. T'as des enfants? Oui. Okay. T'as un garçon? J'ai un garçon, ma blonde elle a un garçon aussi. Mais c'est ça. C'est fat, bro. T'as comme quand même... C'est ça qui, moi, genre... quand j'ai vu tout ça, puis je pense à tout ça, c'est juste ça me... Moi, ça me met à capoter de genre... Comme même si le groupe arrête, il y a quand même des choses qui doivent être payées, puis t'as un style de vie que tu vis. Que ce soit super dispendieux ou pas, t'as quand même des choses à payer. Exactement. Fait que t'es comme genre... Ça me fait capoter que genre... T'as été capable de supporter 1 an et demi, bro. C'est beaucoup. J'ai eu de l'aide, là. Je te dirais qu'un moment donné, là, ma mère me prêtait de l'argent à 40 ans. Là. Ah, man, ça me fait C'est capoter. là que je t'ai rendu, tu sais. Puis, tu sais, moi, comme je vous dis, je suis ami avec Martin et Matt. Là, lui, il a pas de misère à payer son loyer. Et la banque est dans son sous-sol! Lui, des fois, il texte Elon Musk. Il y a une chambre dans sa maison, c'est un TD. Oui, 100%. Oh ouais, vraiment, bro. Mais tu sais, puis en même temps, tu sais, puis tu sais, des fois, je fais un gag d'un, mais tu sais, moi, pour vrai, je me suis jamais comparé avec personne, mais cette année-là, c'était l'année la plus difficile de toute ma carrière. Puis je me rappelle qu'un moment donné, j'étais allé au Saint-Hubert manger avec mon frère Michel, il m'avait donné 500$ cash dans une enveloppe, puis je me suis mis à brailler dans le Saint-Hubert, mon gars, là, à sanglots, là, j'étais comme, tu t'avais tellement besoin, tu sais. Puis là, il essayait de me réconforter, mais on dirait que, tu sais, ça fait, tu sais, c'est beau des choix à 25$, mais mettons, tu sais, mettons que t'en fais, tu sais, 4 par mois, là. Tu payes pas de maison, ça, là. Non, t'as une hypothèque à payer, là, t'as une char, épicerie, une maison. un char. Moi, ça me dérangeait pas de manquer un repas, mais je voulais pas que mon gars manque un repas. Mais tu sais. c'est exactement ça. Tu fais comme moi, ça me dérange pas de faire le ouais. jeûne intermittent, là. C'est correct, là. Je vais faire la grève de la faim, mais C'est correct de pas manger pendant 48 heures.